Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité à 8h19, c'est Daniel Ball, le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour. Bonjour. Alors Crédit Mutuel, cette entité fédérale qui a eu des petits problèmes avec certaines fédérées, c'est terminé. Une grande réconciliation, notamment vendredi. Il n'y a plus de guerre intestine. Ça va vous permettre, j'imagine, de communiquer de manière plus sereine aujourd'hui. Oui, après quelques années de conflits 13 quand même. Dont on aurait bien aimé se passer, en définitive, la Confédération nationale du Crédit Mutuel, l'ensemble des fédérations ont trouvé un accord pour travailler dans le cadre d'un Crédit Mutuel uni et diversifié. C'était une demande de Crédit Mutuel Arkea qui souhaitait que son autonomie stratégique soit pleinement reconnue. Les Bretons, avec des garanties. L'accord qui a été matérialisé début juin et effectivement qui a été célébré vendredi à Strasbourg permet cela, ce qui permet effectivement aujourd'hui de fonctionner de manière sereine au sein de la Confédération nationale du Crédit Mutuel qui a son objectif de veiller à la cohérence prudentielle de l'ensemble, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkea et les deux autres groupes, Crédit Mutuel Océan et Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, sont des groupes qui sont évidemment au sein du Crédit Mutuel, qui ont des ambitions communes, qui ont des valeurs communes, mais qui chacun peuvent poursuivre leur stratégie. Et cela nous convient également très bien du côté de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Parce que vous dites c'est un petit conflit, etc. Mais c'est quand même un conflit d'hommes qui a fini par dégénérer, qui a quand même duré 13 ans. Même la Banque de France a dit il y a 15 jours, on est content que ça soit terminé. Donc c'est quand même un pan industriel important. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ? Les leçons, c'est qu'effectivement, il vaut mieux continuer à se parler. Et c'est vrai que nous ne nous parlions plus entre le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Crédit Mutuel Arkea, bien sûr. Nous parlions encore aux autres fédérations. Le fait de pouvoir aujourd'hui être dans un contexte que vous appelez le contexte de paix donne une meilleure possibilité de travailler ensemble pour qui finalement? Pour nos sociétaires et clients, pour le bien de l'économie, de telle sorte à mettre les efforts là où il faut, c'est-à-dire dans l'accompagnement des sociétaires et clients et non pas dans des querelles internes à un groupe qui n'apportent rien. Bon, ces querelles n'avaient pas empêché de dégager un résultat net 2022 de 3,5 milliards d'euros. J'imagine que vous allez faire encore plus maintenant que vous êtes réconciliés cette année. On parle un peu de conjoncture des métiers de la banque. On a ce matin cette étude Banque de France, l'Observatoire du Crédit, qui nous dit que vous, banquiers, vous continuez à prêter aux entreprises malgré la conjoncture. 6,5% de progression des crédits aux entreprises. Daniel Ball, l'économie va bien ? Écoutez, l'économie va plutôt bien. En tout cas, tous ceux qui, il y a quelques mois, quelques semaines, annonçaient une grosse catastrophe, heureusement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que, d'une part, les entreprises sont résilientes. D'autre part, parce qu'effectivement, les banques font leur job et apportent leur accompagnement aux entreprises. Tout à fait raison de dire que aujourd'hui la demande remonte un peu de nouveau. On a eu quelques moments d'hésitation parce que les chefs d'entreprise eux-mêmes ont besoin de voir où ils vont. Mais aujourd'hui, on a une bonne demande en matière de crédit et d'investissement. En matière de crédit de trésorerie, il y a davantage de demandes aujourd'hui parce qu'effectivement les trésoreries sont un peu plus tendues qu'elles ne pouvaient l'être il y a un an. Mais on reste dans une situation extrêmement saine. Et tout à l'heure, Frédéric Wisniewski, le médiateur du crédit, le disait à l'antenne, et je le confirme, sur le remboursement, par exemple, des fameux PGE sur lesquels il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe globalement bien et c'est important. Par contre, là, je vous parle de l'entreprise. Là où aujourd'hui, on a une petite baisse d'activité, enfin petite, il s'agit quand même de 30% de baisse par rapport à l'an dernier. Ce sont sur les prêts à l'immobilier. Ouais. L'effet de la hausse des taux, peut-être pas encore compensé suffisamment par une stagnation, voire une petite baisse des prix de l'immobilier, amène là ce petit recul. Vous dites petit recul, c'est-à-dire que nous, les chiffres qu'on a, on commence à avoir des taux de défaut chez les promoteurs immobiliers, dans les agences, des chiffres qui sont quand même assez inquiétants, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 15 ans. Vous dites non, c'est un petit recul. Non, moi je vous parle de la production. Et oui, mais s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas... de 30%. Bah, pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas de défaillance aujourd'hui, pas de défaut sur nos clients promoteurs immobiliers. On a bien sûr parfois des programmes qui se commercialisent un peu moins vite, des programmes qui ne sont pas lancés pour l'instant, donc un certain attentisme. Mais moi, je reste quand même confiant. Aujourd'hui, on dit que les taux ont fortement
augmenter. Oui, bien sûr, lorsqu'on était à un niveau de taux, en 18 mois. Surtout très rapidement, exactement. Lorsqu'on était à des taux de 1% et qu'on est aujourd'hui à 3 ou 3,5, juste, il faut le mettre en perspective sur une longue période, là aussi. Et il y a une dizaine d'années, des prêts à 6-7%. Il y a 20 ans, des prêts à plus de 10%. Et c'était tout à fait courant. Donc aujourd'hui, il va y avoir un équilibre qui va se trouver. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Cela étant, il faut être prudent. Il ne faut pas mettre de frein à l'octroi des prêts immobiliers, parce que on sait bien que le secteur du bâtiment est un secteur toujours extrêmement sensible. Et là, nous espérons, nous banquiers, que le Haut Comité de stabilité financière modifiera un peu ses règles, notamment pour permettre d'apporter également notre contribution à celles et ceux qui veulent s'endetter pour acheter un logement, pour le louer. Il y a une forte demande de logements en France, donc ne freinons pas de ce point de vue. Donc assouplissons les règles d'endettement notamment. Daniel Ball, vous dites que l'économie va bien. Pour les Français, pour les consommateurs, il y a une perception un peu différente parce qu'il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat qui baisse. Du coup, ça se traduit aussi sur la baisse des crédits à la consommation. Est-ce que vous constatez ça aussi chez vous? Est-ce que vous allouez moins de crédits à la consommation? Nous, on a du crédit à la consommation dans nos réseaux Crédit Mutuel et CIC. Et là, on est plutôt sur un bon niveau de production. Dans notre filiale spécialisée Cofidis, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, aussi parce que les taux ont monté. Mais on n'a pas d'effondrement de la production de crédit à la consommation. On continue à avoir de la demande. Puisque les Français continuent effectivement aujourd'hui à consommer et il faut absolument que cette consommation se poursuive. Hier, on était avec Revolut, c'est une fintech britannique qui se lance qui était déjà présente sur le marché français, mais qui lance un crédit à la consommation de 50 000 €. Ils disent que vous êtes trop lents, vous les banques classiques, dans les réponses. Ils promettent une réponse en 3 minutes avec des perspectives de clients colossales. Ça vous fait peur, ce genre d'initiative, ou pas du tout? Il ne faut jamais avoir peur des initiatives, mais il faut toujours être vigilant de ce que font l'ensemble de nos concurrents, y compris des concurrents qui veulent vraiment être très, très disruptifs. Cela étant, c'est possible qu'ils puissent le faire. Ce qui est important aussi, c'est quelle est la qualité de la relation client. Quand vous allez dans une caisse de crédit mutuel ou une agence CIC, il y a une relation courante et vous sortez souvent de l'entretien avec votre conseiller, avec l'accord de crédit, compte tenu des très fortes délégations que nous accordons à chacune et à chacun de nos chargés de clientèle. Voilà, donc, et là, on s'inscrit dans la durée. Bon, juste pour vous dire qu'en matière de crédit, les initiatives sont toujours bonnes à prendre. Nous lançons aujourd'hui au Crédit Mutuel et au CIC un prêt vélo à 0% et sans frais de dossier. Donc sans marge? Absolument sans marge, mais même en dessous Négative, de notre... même. À perte, vous avez le droit. Absolument, nous sommes en dessous de notre prix de revient et nous le financerons d'ailleurs chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale par le dividende sociétal, avec l'idée, là aussi, de contribuer à la fois à la transition écologique, de permettre la pratique du vélo qui est bonne pour le bien-être et pour la santé, et de n'avoir aucun frein à cause des taux d'intérêt, puisque à 0%, finalement, ça revient presque à subventionner à hauteur de 10% l'achat d'un vélo électrique, d'un vélo à force musculaire, neuf ou d'occasion. Jusqu'à combien ce prêt? Alors on va être jusqu'à 6 000 € pour les particuliers, donc ça permet de financer de très beaux vélos cargo ou alors 2 ou 3 vélos pour la famille, et jusqu'à 10 000 € pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui, et notamment en secteur urbain, de plus en plus de professionnels optent plutôt pour un vélo équipé plutôt que pour leur camionnette. Et là, nous serons aux côtés de ces professionnels jusqu'à hauteur de 10 000 €. Votre initiative dans le Crédit Conso, vous annoncez aussi le rachat de CTLM Hongrie par Cofidis. Exactement. Cofidis est déjà implanté depuis assez longtemps en Hongrie. Nous avons eu cette opportunité d'acquérir cette branche de BNP Personal Finance. C'est pour nous intéressant. On a une stratégie chez Cofidis de nous développer en Europe centrale. Et là, la Hongrie, ça va nous permettre de devenir leader sur le marché du crédit à la consommation hors banque locale. Merci beaucoup Daniel Ball d'avoir été avec nous, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.